Bon, on va au Christo là. On va à Pizza Time. On va où en vrai? Je sais pas, on va faire un cheat meal. Ah non, toujours pas. Non, on va faire les courses. Alors juste là-bas, je sais pas si vous voyez, bon on voit pas très bien, on voit pas l'enseigne puisqu'il y a les arbres, mais il y a une salle qui s'appelle Keep Cool. On vous recommande pas, hein. On recommande ou on recommande pas? Très bien. Très bien. Alors si vous voulez, pas de poids libre, pas de barre, des machines avec des poids qui s'arrêtent à 60, bon, allez là-bas. Mais sinon, il y a 50 € offerts en plus, je viens de le voir sur la petite affiche, on vous recommande pas. Par contre pour les courses, on vous recommande Leclerc. Leclerc on vous recommande? Oui, c'est bien. Ah bah oui, oui, au niveau prix, etc. Là je filme, oui. Pourquoi tu voulais prendre quelque chose dans le scred ou... Ah, il va prendre un panier. Non. Voilà, il prend plus de panier. Une bouteille de pinard peut-être? Après le sport, ça c'est bon ça. Après le sport? Ah non mais à ce qui paraît, un verre de vin ça remplace une séance de sport. Donc je pense qu'on peut prendre une bouteille. C'est pour quoi ça? C'est pour quoi ça? C'est pour la sèche. C'est pour la sèche. La juste sèche, tu vois. Bah voilà, bah... depuis le temps qu'on l'attendait, bah merde. Mais en fait la sèche c'est facile en vrai. Bah ouais, voilà. Tout ce qui est ici généralement. Tout ce qui est non diète, on l'a en masse, hein. On l'a vraiment en masse. Moins de sucre. Ah bah voilà, bah moins de sucre. Il y a du zinc, de la vitamine D et du fer. Ah bah c'est mieux que le ZMA en fait. Ah, et chocolat. Non, mais pas celui-là. Ah oui, du lait, c'est bon. Parce qu'il y a du lait. Oui. Ça c'est, voilà pourquoi on aime bien venir à Leclerc. Retail ou Basmati, très bien. Gros prix dessus, et c'est tout l'intérêt. Ou alors, directement si vous êtes comme Christo, c'est gros sac de riz. À la maison t'as pris un sac de combien? J'ai un sac comme ça, je pense 5 kilos. 5 kilos? 7. 5 kilos ça tient combien de temps? Oh, ça tient longtemps quand même. Mais toi tu bouffes pas mal de riz en vrai. Ouais, mais même ça, je veux dire, peut-être 3 semaines et demie. Hein. Ouais voilà, 3 semaines, pâtes, pareil. 2 repas midi et soir. Midi et soir Tu de... manges que ça, pendant 3 semaines, t'es tranquille. Hein. Donc là on a des pâtes, éviter l'eau, très important. Dans 20-30 ans il n'y en aura plus. Les lentilles, t'en bouffes des lentilles? Les lentilles? Non. Les lentilles non, mais c'est blindé de protéines, beaucoup de fibres alimentaires et beaucoup de glucides. Mais généralement c'est des bons sucres, etc. Sucre complexe, donc très bien. Quoi? Non, mais c'est... C'est quoi? C'est une erreur? Non, mais je disais. Et ici on a la bouffe pour chat et chien, si jamais. Vous avez plus de protéines, vous prenez des... Un poulet Ah bah c'est au poulet. Bah, voilà. au riz et aux céréales. Mais c'est parfait ça. C'est pour une bonne diète alors. 30% de protéines. C'est ce que je t'ai dit. Et dans les croquettes de mes chats aussi, il y a 30%. Donc tu recommandes ou pas? Ah, franchement, ouais. Allez. Si tu pèses à peu près 3,5 kg, c'est pas mal. Là on arrive dans les rayons poulet, chicken, tout. Généralement il y a pas mal de promotions sur tout ce qui est poulet. Nous on l'achète à la boucherie avec Christo. Mais ici, voilà. Là on a par exemple, on a 1,2 kg, 7 €. Mais c'est vrai que ouais, il y a beaucoup d'eau. On en parlait. On en parlait de toutes les viandes que vous achetez en supermarché, etc. Il y a pas mal de ce qu'on appelle saline, si je dis pas de bêtises. En gros, c'est de l'eau avec du sel pour pouvoir conserver. Rayon ici, vous pouvez acheter les carrés frais. Je vais vous montrer. Ici, on est dans tout ce qui est beurre, fromage, etc. Quand on arrive ici, ça c'est très très bien. Carré frais aux arbres. Alors le meilleur c'est celui-là. Pourquoi? Parce que sinon celui-là a quasiment aucun goût, donc 0%. Je vais vous montrer, c'est quasiment que de la protéine pure. Là-dedans on a un tout petit peu de glucides, mais en protéines, on est au over the top je pense. Et celui-là c'est vraiment celui que je recommande. Ensuite on arrive ici dans le rayon yaourt, fromage blanc, tout des trucs comme ça. Alors ce côté-là on évite, c'est tout ce qui est sucre et tout. Et nous on vient ici. Voilà, alors ça c'est ce que je prends moi le matin. Light 0%. En gros c'est des fromages blancs qu'avec de la protéine aussi et un petit peu de glucides. Mais c'est vraiment les glucides contenus dans le fromage blanc et pas du sucre rajouté. On a aussi en mode sans goût. Et là je ne le trouve pas. Il y a aussi chocolat, mais chocolat il y a un tout petit peu de matière grasse, mais c'est normal. Donc voilà. Christo on prend aussi, lui il l'achète plus en pot. En gros pot comme ça, ce que je faisais avant, mais je préfère prendre ça, comme ça j'ai ma portion directement le matin qui est faite et j'ai pas à peser parce que je pèse déjà pas mal de choses dans ma nourriture, donc voilà. Un autre rayon que j'aime bien aussi, pas pour les charcuteries, hein, on évite. Par contre pour tout ce qui est poulet et bon poulet,
je pense là, le blanc de dinde, que j'ai fait en 6 tranches pour en fait juste avant la muscu ou alors quand j'ai vraiment un petit creux je prends ça. Par contre il faut essayer d'éviter parce qu'il y a pas mal de sel dedans. Alors au niveau protéines et tout on est vraiment pas mal. Par contre niveau sel on est vraiment pas mal aussi. Ouais, il y a viande de grison. Je suis sûr que tu es en train de regarder ça. Ouais. Eh oui, et je suis excellent, je l'ai reconnu de tout là-bas. Viande de grison, meilleure viande en termes de protéines et tout. Riche en protéines, sans gluten, sans colorant, fabrication, etc. L'avantage de la viande de grison, c'est que niveau protéines, on est over the top. Là. On a 38 grammes pour 100 grammes. Par contre, niveau sel, c'est pareil, 4,5 grammes, c'est énorme. Matière grasse, il y en a un peu aussi, mais bon. Franchement, viande de grison, si vous pouvez en manger de temps en temps, et si vous avez envie de vous faire un petit repas avec de la viande comme ça, c'est possible. Par contre, à côté, beaucoup boire et essayer de. Ça, quand tu manges une raclette. Non, quand tu manges une raclette, tu prends pas ça. C'est du gaspillage. Ça et ça. Une recommandation pour la pizza? Ah oui, ça, il faut surtout pas hésiter. Il faut surtout pas hésiter. En plus, par 3, hein. On n'hésite pas. Ouais, par 3. Ah, par 3. Non, mais moi j'ai pas de four aussi. Donc... Ah ouais, bah. Ah, regarde, on arrive dans mon rayon préféré. Mon rayon préféré. Les œufs. Là, l'avantage aussi, donc on a 12 œufs, 2,38 œufs élevés en plein air, et pas nourris avec de la merde, donc ça c'est pas mal. En plus, vous en achetez 3, vous avez des petits coquetiers. Ça, on évite. Ici, on arrive du côté du saumon. Ça, donc les œufs, comme je vous disais, j'en prends pas mal. Au niveau du saumon, alors vous avez la truite aussi, qui fait pas mal son taf, et qui est un tout petit peu moins cher que le saumon. Saumon, faut en manger un peu, mais pas tout le temps. C'est blindé de bonne graisse. Mais le truc c'est que en fait c'est tous les gros poissons, thon, saumon, etc. En fait ils sont blindés de plomb, de métaux lourds, voilà. Parce qu'en fait ils mangent tous les petits poissons qui mangent de la merde, donc voilà. Donc on essaye d'en manger, moi j'en mange 140 grammes à peu près, quelque chose comme ça. Christo il en prend souvent aussi. Ouais voilà, les 4 tranches les 4 tranches c'est à peu près 140 grammes. Ouais, 150. Voilà. On a de la chance aujourd'hui, Leclerc c'est complètement vide, c'est-à-dire que tous les stocks ont été faits. Et on peut faire nos courses tranquillement. Ananas, je recommande, mais alors pas acheter comme ça, parce que généralement ça coûte méga cher. Quoique là, mais ça va, hein. 1,51€ et je crois que 1,51€, ouais. Ça va. L'ananas, je recommande. Le chou très très important. Que ce soit chou rouge ou chou blanc, pas mal de vitamine K, pas mal de vitamines tout court dedans. Bien pour pas de sang pour les autres. Et quoi? Après, ça te retourne l'estomac un peu. Le chou? Ouais. Ça dépend des personnes. Ouais, en fait, le chou, ça dépend des personnes, mais pareil, poivron, très bien. Poivron, facile aussi, mais quand c'est en cru comme ça, il y a certaines personnes qui ne tolèrent pas. Avocat nickel pour les bonnes graisses à manger de temps en temps, mais pas un entier. Enfin, moi, j'en mange pas un entier, j'en mange en demi. Ouais. Toi, t'en manges un entier? Ouais, bah ça va. Même deux. Bah, après, c'est parce que nous, on a une diète complètement différente, parce qu'on n'est pas pareil. Lui, il lui faut des calories, moi, il faut que je contrôle mes calories. Champignons, très très bien, champignons de Paris. Chou de Bruxelles, très bien aussi. En fait, le mieux, c'est d'acheter des fruits et des légumes frais, mais après, ça dépend lesquels. Et puis surtout, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps, et ils en parlaient il n'y a pas longtemps. Dans les fruits et légumes surgelés, vous avez beaucoup plus de vitamines que dans les fruits et légumes en boîte ou en frais. En fait, la dégradation des produits frais, elle se fait beaucoup plus rapidement qu'en surgelé. Donc là, les poêlés de légumes, que j'aime bien. Ici, on a des carottes, pois gourmands et haricots verts. Très bien. Et ici, pareil, on a une avec chou-fleur, brocoli et des choux romanesco. Les légumes, très très importants. En fait, dès que vous mangez des fibres, je sais, vous avez deux types d'haricots. Dès que vous mangez des fibres, vous arrivez à satiété. Et quand on fait une sèche, le but, c'est pas de manger peu, c'est de manger quand même en bonne quantité, mais d'arriver à satiété, etc. Mais de manger des bonnes choses. Champignons de Paris, comme je disais tout à l'heure, très très bien. Là, on arrive dans le rayon des steaks hachés. Là, j'en vois pas, mais normalement, il y a des steaks hachés 5% de matière grasse. Là, je l'avais pas vu. C'est des steaks hachés qu'on prend en surgelé, qui sont très bien, qui font à peu près entre 100 et 140 grammes. Non, moi, je parlais de... Des crêpes. Des crêpes à l'emmental et au jambon, ça, on évite. Le colin d'Alaska, moi, c'est ce que je prends en filet, c'est très bien. Soit le colin, soit le cabillaud. Colin ou cabillaud, je crois que c'est... sauce, là, c'est pas mal, hein. Bah, après, il faut voir ce qu'il y a dans la petite sauce, mais à voir. Mais généralement, c'est pas le top. Donc, saumon. Alors, avec le riz. Oui, si tu mélanges avec. Ouais, de temps en temps. En fait, il faut se restreindre, mais on n'est pas non plus des bodybuilders, etc. Donc, on peut manger des choses et se permettre de temps en temps des choses. On n'est pas payé pour ça. Saumon, très bien. Par contre,
Il y a des personnes qui vont tolérer, il y a des personnes qui tolèrent un peu moins, c'est les pavés de saumon comme ça. Moi je préfère personnellement mon saumon fumé et pas le saumon. Le bar très bien, le colin très bien, le cabillaud très bien, les crevettes très très bien. En plus il me semble que dans les crevettes vous avez pas mal de collagène et du coup pour les articulations et les tendons c'est très très bien. Tout le rayon des œufs, moi comme je vous ai dit je prends toujours des œufs, généralement des gros œufs élevés en plein air. Ce sera toujours plus cher. Hein. Et le mieux, c'est de ne pas acheter. En fait, il faut avoir les moyens, mais si vous avez des sous, il vaut mieux privilégier les œufs élevés en plein air. Et si possible bio, mais le bio n'existe pas réellement. Et surtout, pas nourri avec de la merde. Des fois, il vous dit œufs élevés en plein air ou nourris avec des céréales. Voilà. Céréales 100% françaises. Et ça, c'est le top. Là, on a Christo qui est en train de prendre du lait. Lait, on ne recommande pas forcément. Parce que pas mal de matières grasses, etc. Mais pour les personnes qui sont ectomorphes, ils peuvent en prendre blindé de protéines. Bon pour les os. Bon pour les os, c'est vrai, calcium, meilleure source de calcium animal. Donc là je vous montre le muesli que je prends le matin. Moi je prends celui-là généralement, muesli croustillant. Parce qu'en fait quand vous prenez de l'avoine seule comme ça, ou du muesli pas croustillant, c'est vraiment un goût, c'est ultra sec, c'est pas terrible. Donc les flocons d'avoine, ceux-là ils sont très très bien parce qu'il y a beaucoup plus de protéines et de glucides que dans celui de Quakers, de cette marque-là. Moi je prends ça et je le mélange un peu avec ça le matin. J'en prends à peu près 50 grammes, quelque chose comme ça. Tous les mueslis sont pas forcément bons à prendre. Les mueslis, on va dire avec des noix, etc., c'est les mieux. Parce qu'il faut quand même des oléagineux et des bonnes graisses. Alors que tout ce qui est comme ça, par exemple, les crunchy muesli, alors encore celui-là ça va parce qu'il y a des fruits et des oléagineux dedans, mais si vous avez du chocolat comme ça, généralement c'est pas terrible. Après ça peut être, même si c'est du chocolat noir, généralement c'est plutôt blindé de sucre, de mauvais sucre on va dire. Et il y a beaucoup mieux. Tout ce qui est muesli aux fruits, aux oléagineux, c'est toujours mieux que ceux au chocolat. On en a Christo qui est en train de choisir sa confiture je crois. C'est confiture de quoi? Fais voir. C'est confiture de pré-workout. Comme confiture de lait, comme confiture. Alors il y a ça qui est sorti, c'est depuis pas très longtemps, c'est les confitures allégées en sucre. Généralement, en fait les confitures c'est vraiment fruits, je crois que dans celle-là il y a 50% de fruits. C'est ça, en gros il y a 50% de fruits. Et ils ont baissé le taux en sucre, généralement voilà c'est moins 30%. Et c'est toujours mieux qu'une confiture comme ça où c'est blindé de sucre, etc. Moi je prends ça de temps en temps sur une tartine avec du beurre de cacahuète. Je trouve ça très bon. Tout ce qui est confiture de figues, etc. Framboise, figue, avec du beurre de cacahuète, ça passe toujours bien. Et en fait il y a de plus en plus de goût de confiture avec moins 30% de sucre. Il y avait un youtubeur très connu qui disait qu'il fallait prendre des miel pops avant l'entraînement. Cornflakes. Ça dépend, hein, c'est toujours mieux que le spécial car. Il y avait un youtubeur très connu qui disait que les miel pops c'était bon avant et après l'entraînement. Tu te souviens de qui c'était ou pas? C'était qui? Faut pas dire le nom. Bah, C'est pas bien. tu veux le dire quand même? Bah, il a fait le Musclemania. Hein. Il a fait le Musclemania. Bah il a gagné le Musclemania. Il a gagné. Donc ici il nous conseillait ça. Ça je vous recommande pas. Hein. Même si vous êtes ectomorphe, le pic d'insuline il va être extrême. Et là, même en pré-workout, c'est pas terrible du tout. Hein. Ah, c'est lourd ça. Alors ça c'est pareil, les barres à éviter, Special K, etc. Fitness, toutes les conneries comme ça. Généralement c'est pas des bonnes barres, c'est blindé de sucre. En fait il n'y a aucune véritable bonne barre ici. À part peut-être aller Jordans en Frizzly, c'est en gros dans du muesli mais avec des fruits en barre. Ça c'est pas trop mal. Mais sinon tout le reste c'est blindé de sucre, c'est des conneries. En fait c'est vraiment des encas. Bah il y a écrit fitness dessus, c'est bon. Donc s'il y a écrit fitness, ça veut dire que c'est bon. La chance. Ah bah oui, et bah pour les 3 quarts des personnes, c'est il y a écrit fitness, ça veut dire que c'est bon. Le meilleur pré-workout de la Terre, le café. Pour moi, le café et la caféine, c'est ce qu'il y a de mieux en termes de pré-workout et d'avant-entraînement. Ça permet une meilleure concentration et tout. Et vous l'avez sous toutes ses formes, en capsule, etc. Les capsules, il faut mieux éviter parce que vous avez de l'aluminium qui tombe en même temps quand ça passe les capsules. Sinon, il y a le thé. Ça, c'est le thé que je prends. Généralement, je prends un thé vert à la menthe, c'est plutôt bon au niveau du goût. Après tout ce qui est thé vert, de toute façon, ce sera toujours bien. Mais il faut éviter les goûts, on va dire, chelous. Donc vous avez des fruits rouges ou des trucs comme ça, généralement il y a un peu de sucre ajouté. Donc toutes les formes de thé sont bien. Vaut mieux privilégier le thé vert qui fait augmenter la thermogénèse, qui contient de la théine, qui permet de mieux vous concentrer. Et en gros,
de brûler plus de graisse, entre guillemets. C'est un très bon antioxydant aussi. Pour l'énergie. Allez, pour l'énergie, pose ça. Voilà, pose ça pour l'énergie. Voilà, très bien. Là, on est dans le rayon bullshit. Là, clairement, on est dans le rayon bullshit. Il y a juste ça. Peanut butter, normalement, c'est bon. C'est mon rayon. Peanut butter, c'est énervé. Ça, c'est son rayon, lui. Nous, en vrai, on va plus diriger la partie chocolat noir dans ce rayon. Parce que le chocolat noir, c'est très bon et faut en manger. Donc là, je vais prendre mon chocolat noir. Je le vois pas. Ça, littéralement, c'est de la terre. Hein. Vous mangez du terreau quand vous mangez ça. Là, c'est de l'engrais 100% naturel. Là. Nous, on va plus partir sur du 78 qui est là-bas. J'ai passé ton dos, j'ai cru que c'était le mur de Berlin. On part sur du 78 que je trouve assez bon. Et on va en prendre un avec un petit goût genre abricot. Je pense qu'on est pas mal. Là, on a Christo qui est en train de sélectionner son chocolat noir. Non, mais parce qu'il y a un mélange de céréales dedans, Ah oui. comme on peut le voir. Ouais. Et ça, c'est intéressant quand même pour, C'est intéressant pour pour le toi. sport, quoi, quand on fait du sport. Ah ouais, il faut toujours des céréales quand on fait du sport quoi. On n'oublie pas les bonnes vitamines, Les fibres. tout ce qu'il faut quoi. Donc voilà, le sac se remplit gentiment. Alors ici je pense qu'on a le meilleur rayon de tout Leclerc. Il y a Reese's, le peanut butter, etc. C'est un rayon un peu américain. Sur le pancake et tout, c'est vraiment excellent. Et ça Christo il connaît pas. Alors je vais en acheter un petit pour qu'il puisse goûter. Et lui faire découvrir ce délice américain. Les Américains sont gros mais il y a une raison, c'est les Reese's. Parce qu'en fait c'est du beurre de cacahuète avec du chocolat et c'est vraiment terrible. Au niveau goût c'est terrible. J'ai pris ça de temps en temps en petit pré-workout, ça contient de la caféine et tout donc ça permet de se concentrer et surtout 0 calories donc mais à éviter au maximum parce que c'est blindé de colorants, d'additifs etc. Alors pour revenir pour cette petite course, je vous ai pas fait le passage en caisse et je vous fais une voix off aujourd'hui pour vous dire pour combien on en a à peu près, etc. Moi généralement quand je vais à Leclerc, j'en ai pour une quarantaine d'euros pour tous les produits que vous avez vus là, entre 40 et 50 euros. Donc ça me tient 1-2 semaines, ça en fonction des produits. Là je vous ai fait un petit tableau sur lequel je vous montre mes principales sources de protéines, de lipides, de fibres et de glucides. Ici c'est tous les produits, tout ce que je consomme. Donc tout ce qui est protéines, on a généralement les viandes, les poissons et les œufs, etc. Et quelques sources de protéines végétales comme les champignons. Pour les lipides, on a le saumon, l'avocat, le beurre de cacahuète et les cacahuètes en général. L'huile de colza pour les oméga 3 et l'huile d'olive pour les oméga 6 et 9. Pour les fibres, on a on a une grosse partie de légumes verts, tout ce qui est haricots, choux, surtout les brocolis, les courgettes, les asperges, qui virent la rétention d'eau, il me semble. Donc pour les glucides, c'est simple, hein, les pâtes, le riz, les lentilles, le pain complet. On a vraiment beaucoup de choses pour les glucides. Pour le sucre un peu plus rapide, on a les fruits. Ou alors, moi, je prends de temps en temps après la séance ou juste avant, ça dépend le jour, puisque je suis en diète cyclique. Je prends une petite compote de pommes. Donc là, je vous ai vraiment fait un truc qui récapitule à peu près tout ce qu'on mange. Il en manque encore. Donc, cette vidéo est terminée. Je vous fais la partie 2 très prochainement dans le petit magasin à côté de chez moi, comme je vous disais. Et là, je vais vous montrer où je prends ma viande principalement, tout ce qui est poulet et dinde. Et de temps en temps, je prends d'autres trucs comme du beefsteak haché, etc. Puisque c'est chez un boucher. Donc voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous, c'est très important, ça donne beaucoup de sephora. On espère que la chaîne va monter assez rapidement. Là, il y a pas mal de personnes qui sont abonnées, etc. Je suis très content pour l'instant de ce qu'on arrive à faire. Très prochainement, comme je vous ai dit, une vidéo sur les compléments alimentaires qu'on va tourner bientôt normalement avec Christo pour vous dire ce que lui prend, ce que moi je prends, ce qu'on recommande, etc. Et surtout des vidéos training. On va vous montrer ce qu'on fait, notre PPL, etc. On avait déjà fait une vidéo motivation, mais là, ça va plus être un entraînement complet. Je vais essayer de faire des vidéos un tout petit peu plus courtes pour que ce soit plus simple et plus condensé à voir. Et puis voilà, merci les gens et n'hésitez pas, comme je vous ai dit, abonnez-vous et pouce bleu. Allez, ciao!